Dans cette vidéo, je vous montre comment réinitialiser le tampon d'encre usagé sur les machines Epson. Pour ce faire, ici là nous avons une Epson 3110 qui signale 2 voyants. Pour ce faire, nous allons tout d'abord commencer par aller sur la plateforme dont je vous mettrai le lien en description pour pouvoir accéder directement à la page de téléchargement, pour pouvoir télécharger le lien qui vérifie le tampon d'encre, à quel niveau se situe le niveau d'impression, si elle est à 100%, si elle atteint 100% ou si elle est encore à moitié. Et le site s'appelle InSheet, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Vous cliquez sur, vous allez constater qu'il y a plusieurs langues, anglais, espagnol, portugais, russe, turc. Et il y a toutes les séries de machines Epson qui existent sur cette terre. Chaque fois que vous allez aller sur le lien, ça mettra, au fur et à mesure que Epson sortira une machine, ça mettra la page à jour. Oui. Téléchargement terminé. Constatez qu'elle est à la droite de votre écran. Plus haut là. Nous allons lancer le téléchargement de l'installation de l'application. Une fois installé, vous allez constater qu'elle installe toutes les langues, y compris l'anglais. Donc, tout le reste ne nous concerne pas. Donc, nous allons juste conserver ce qui est en anglais ici là en dessous. Tout le reste, nous allons la mettre à la poubelle. On conserve la version anglaise. Vous double-cliquez sur l'application. Une fois l'application ouverte, vous choisissez la machine Epson dont vous souhaitez mettre à jour. Vous constaterez que pour la mienne ici là sur la 3110, elle est à 100%, donc elle est quasi finie. Donc nous allons remettre ce tampon là à 0, toute neuve, comme la machine vient de sortir à l'usine. Vous pouvez constater qu'il y a une autre Epson L1800, la série. Vous constatez qu'elle est encore à 78%. Donc il y a encore quasiment un bon moment pour que ça passe à 100%. Donc pour le moment, pour celle d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la 3110 qui est quasiment arrivée à expiration à 100%. Et elle ne peut plus imprimer, donc c'est pour ça que la machine clignote 2 voyants. Pour ce faire, je vais vous montrer comment enlever la fin de vie. Vous revenez sur la page d'installation. Sur la page InSheet, vous allez lire programme de réglage InSheet, utilitaire de réinitialisation de compteurs d'encre. Voilà. Là, il y a une clé, il y a pour 3 clés, il y a pour 5 clés en fonction du montant. Une clé c'est 9,99 $. Ainsi de suite. Vous allez acheter en fonction du nombre de machines que vous avez dans votre boutique. Pour ce qui nous concerne ici là, pour nous aujourd'hui, c'est pour une seule machine, la 3110. Vous constaterez que la page est toujours la même comme j'expliquais. Là on a tous les L, la série L, L1800, L3050, L30. Donc comme vous pouvez voir tous les L qui existent, tous les Epson L qui existent. Là on a la série XP des Epson. Ensuite nous avons les séries W, les séries N, les séries PM, les séries XP, les séries EEP, comme vous pouvez voir, les séries M. Il y a toutes les séries d'Epson en tout cas existant dans le monde entier. Je vous mettrai le lien de cette page en description. Ensuite vous allez vous cliquer sur achat, sur une clé. Vous venez ici, vous cliquez sur passer en caisse. Une fois passé en caisse, vous constaterez qu'il y a cette page qui s'affiche. Pour pas vous déranger. Sur cette page là, vous avez adresse email. Ensuite, vous avez prénom.
Ensuite, vous avez nom de famille, région, téléphone. Dans tous les endroits où il y a un point, une astérisque, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, surtout à partager pour pouvoir agrandir la communauté. Vous allez choisir le pays, après avoir renseigné l'adresse email, le prénom, le nom de famille, le téléphone, le numéro de téléphone. Toutes ces informations-là, c'est des informations qui se trouvent sur votre carte prépayée. La carte prépayée, c'est ça, c'est avec ça que vous allez faire l'achat de 9,99 $, qui tourne autour de 6 000 francs, 6 000, 7 000 francs, en fonction du dollar en bourse. Oui. Vous versez votre carte, vous avez le numéro de votre carte, la date d'expiration et le mois de ce côté, et le code d'achat pour verser de votre carte prépayée. Pour ceux qui disposent de la carte prépayée, la carte Visa, oui. Vous disposez de tout ça, le numéro de la carte, le numéro d'expiration, la date de péremption. Comme vous pouvez voir, ça c'est le numéro à contacter en cas de s'il y a un problème lors de l'achat. Ensuite, vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales de ce site et du site web. Ensuite, vous passez votre commande. Une fois la commande passée, comme vous allez presser, vous patientez. Vous voyez, l'achat a été réussi. Vous recevrez une félicitation. Vous recevrez automatiquement un code par email d'ici 15 minutes. Vérifiez aussi dans vos spams. L'achat a été fait, là. Vous avez le numéro de la commande. Ensuite, vous allez dans votre email. Vu que votre email, vous avez renseigné sur la page. Vous recevrez le code là-bas. Il y a 3 messages qui viendront. Un message qui concerne la transaction par votre carte bancaire concernant votre banque. Le deuxième message concernera celui qui concerne le code d'activation. Vous allez voir, c'est écrit activation qui en haut là, à côté d'un chip. Ensuite, vous allez voir votre code où je suis en train de secouer le curseur de la souris. Oui, voilà. Troisième message, bon, ça, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Donc, ce qui nous concerne, c'est le message d'activation. Bon, je vais retourner à l'intérieur du message d'activation. Ensuite, on va copier l'ensemble de la clé. Tout ça, c'est la clé. Vous faites la copie, vous faites le clic droit sur la souris, vous faites copier. Ensuite, vous baissez la page, vous double-cliquez sur le logiciel installé précédemment pour voir le niveau d'encre. Une fois le logiciel ouvert, vous choisissez encore la machine à brancher. Rassurez-vous avant de faire cette étape que la machine est allumée et en train de clignoter et est synchronisée avec l'ordinateur, donc les câbles sont branchés. Ensuite, vous collez la clé, là vous allez faire pâte. Coller en anglais, vous collez, vous cliquez sur OK. OK, là ça va vous afficher ce style de message, là ça veut dire que l'achat, tout s'est bien passé. Ensuite, vous fermez l'application. Vous allez maintenant, on va aller ensuite sur l'ordinateur, sur l'imprimante. Vous arrivez sur l'imprimante, comme vous pouvez le voir, ça clignote toujours. Ne vous inquiétez pas, vous éteignez l'imprimante. Vous patientez 1 minute, vous rallumez l'imprimante. Ça va vous faire une espèce de bruit, ne vous dérangez pas. C'est en train de réinitialiser la carte qui s'occupe de mettre le tampon d'encre à 0. Vous constaterez que ça ne clignote plus une fois l'imprimante allumée. Donc vous pouvez réutiliser votre imprimante à 0. Refaire vos impressions de 0 à 100 encore. Donc l'imprimante est comme 9 fois. Vous allez répéter cette action maintes fois. N'hésitez pas à aller maintes fois dans la vidéo, marquer une pause pour pouvoir voir et revoir, revenir en arrière, voir et revoir pour pouvoir savoir comment faire l'achat. Voilà. Ensuite, vous revenez, vous ouvrez l'application une fois l'imprimant redémarré et quand ça ne clignote plus, vous rechoisissez la machine, vous cliquez. Ensuite, vous cliquez pour vérifier le niveau d'encre. Vous constatez qu'elle est à 0. Or, tout à l'heure, elle était à 100%. Maintenant, elle est à 0,0. Donc, le compteur d'encre est à 0. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer la gomme à l'arrière de la machine où se trouvent les gommes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager
la chaîne pour agrandir la communauté. Voilà, donc je répète pour que vous essayez de voir, vous rentrez encore dans l'application, vous choisissez l'imprimante, vous cliquez sur le logo qui a la goutte là, vous constaterez que tout est à 0, ça a remis tout à 0. Voilà, là vous constatez qu'avant c'était à 100%, comme j'expliquais. Voilà. Donc dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière pour pouvoir voir et revoir les endroits qui vous dérangent, ou bien me contacter par mail. Vous voyez que ça là c'est la M800 comme je vous expliquais, elle encore. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment enlever la plainte de vis de celle-là aussi. Ensuite, comme je disais avant la machine était à 100%. Et là, après avoir initialisé le tampon d'encre et fait l'achat et mettre la clé, là on a après, vous constatez qu'on a 0%. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter par email en cas de problème et partagez la vidéo pour pouvoir faire bénéficier les autres aussi.